Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Alors là, nous sommes dans la deuxième thématique qui concerne la République centrafricaine avec cette visite, j'ai envie de dire, ma foi, qui donne des sueurs froides à la France, mais aussi également à ces médias mensonges. Parce que quand Poutine, non, M. Touadéra est arrivé en Russie, les premiers médias mensonges, je ne veux pas faire une publicité gratuite, c'est qu'ils ont écrit, ils ont voulu faire croire que c'est le problème sécuritaire seulement qui amène le président Touadéra en Russie, alors que c'était faux. Il y a plusieurs pans. Déjà, ils ne savaient pas combien de temps est-ce que M. Touadéra allait faire là-bas. 4 jours, c'est pas 2 jours. 4 jours sur place, nous ne comptons pas le temps mis dans l'avion. 4 jours sur place à travailler, des conférences. Il a été reçu notamment par la présidente, on va le dire, hein, du Sénat, Madame Valentina, je vais lire son nom, Madame Valentina Matvienko, qui lui a réservé un honneur, franchement, une dame russe qui a accueilli Touadéra comme si elle n'attendait que cela. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser cette, j'ai envie d'appeler ça une politique ou alors une communication muette? Faites pas trop de bruit, ce sont les actes qui parlent. Premièrement, il faut comprendre, Linda. D'abord, je vous félicite pour les studios. Merci beaucoup. Vraiment beaucoup de travail. Je félicite le PDG de Pan-African Media pour le travail important qui est fait dans les investissements. C'est une très bonne chose. Et pour votre action pédagogique. Maintenant, pour répondre directement à votre question, il faut comprendre que, après avoir été confronté pendant un certain temps à l'hypocrisie occidentale, la Fédération de Russie a fait une réorientation diplomatique. Donc, premièrement, vous avez remarqué qu'à plusieurs reprises, il y a eu des frictions diplomatiques, que ce soit à Londres, que ce soit à Washington, que ce soit à New York. Parfois, il y a même le renvoi à des diplomates et pas de part et d'autre. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, les Européens se sont dit, ou alors les Occidentaux se sont dit qu'ils étaient indispensables. Par le thème, sans eux, on ne pouvait pas exister. Ce qui fait que sous les instructions du président Vladimir Vladimirovitch Poutine, Sergei Lavrov a réorienté la diplomatie russe. Donc, aujourd'hui, la diplomatie russe est beaucoup plus tournée vers l'Eurasie et vers le continent africain. Donc, dans ce sens-là, il y a un intérêt de part et d'autre, tant pour la République centrafricaine, puisque c'est de ce pays dont il est question, que pour la Fédération de Russie. Et pour cela, on se rend bien compte, comme vous le dites si bien, tout à l'heure, mon copanéliste, non, c'est vous-même qui faisiez allusion à cela, à la table, la proximité entre Vladimir Poutine et le président Touadéra, ce qui est extrêmement différent de ce qu'on a vu il y a de cela quelques temps, quand le président Macron a été à Moscou. C'était pratiquement... c'était comme le tennis de table, puisque la distance était vraiment extrêmement longue, ce qui montre, dans le cas du président Macron, un éloignement, la Russie veut un éloignement de la France ou du président Macron, et dans le cas du président Touadéra, une certaine proximité. Vous avez bien fait de souligner, les médias mensonges sont allés raconter des bobards comme ils le peuvent, mais un chef d'État ne fait pas 4 jours sur place à ne rien faire. Parce qu'il faut bien comprendre que le président Touadéra a été fortement accompagné. Il y avait une très forte délégation, non seulement des autorités, notamment des différents ministères, mais aussi et surtout des hommes d'affaires centrafricains qui voient dans quoi ils peuvent collaborer avec leurs homologues au niveau de la Fédération de Russie. Et au-delà même, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est l'une des rares fois, la Fédération de Russie a signé avec la République centrafricaine un accord de collaboration stratégique. Donc, quand vous abordez la stratégie, c'est-à-dire sur le long terme, sur les grands axes de l'existence des deux nations, il y a des accords qui ont été signés, tant sur le plan sécuritaire, économique, culturel et bien d'autres entre ces deux nations-là. Donc, les gens viennent nous dire que c'est parce que le président Touadéra a des problèmes de sécurité. Nous disons non. Au contraire, on peut se rendre compte que c'est vrai. La menace, le risque zéro n'existe jamais en matière de sécurité, surtout quand vous êtes sur le continent africain où tout le temps, comme on dit, l'ennemi ne dort jamais. Et l'ennemi, généralement, est dans l'autre camp qui veut tout faire pour vous, soit vous soumettre, soit vous neutraliser. Et malgré cela, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, la Centrafrique est beaucoup plus sûre qu'il y a de cela
10 ans, c'est là 15 ans. à Car fait. aujourd'hui, il y a quand même des postes avancés de l'armée centrafricaine à la frontière avec le Tchad, ce qui n'était pas le cas à l'époque. D'autres présidents qui pratiquement étaient sous la botte de la France, leur autorité se limitait à quelques quartiers de Bangui, ce n'est pas surtout Bangui. Mais aujourd'hui, un pays comme la Centrafrique, où l'autorité de l'État s'étend aujourd'hui sur plus de 90% du territoire, nous pensons que la sécurité quand même est très avancée. Et un élément angulaire de cette sécurité, c'est la présence des Russes qui jouent un rôle important. Je n'ai pas besoin de revenir sur le résultat. Je crois qu'il y a cela à peine quelques jours. Les Russes qui ont dû libérer plusieurs personnes qui avaient été prises en otage par des voleurs et ils ne pouvaient pas rester sans agir. Donc moi, je pense pour ma part que les médias mensonges sont en train de faire leur travail, mais la vérité, là, comme on dit, les faits sont têtus et les commentaires sont libres. Et les commentaires sont Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.